Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 10 mai 2022, il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, comme chaque mois, donc c'est un événement. La sortie donc des Nouvelles d'Arménie magazine. Vous voyez le titre, donc l'étau se resserre autour de l'Artsakh. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge, d'après l'éditorial d'Arat Oranian, notre rédacteur en chef. Voilà, donc Nouvelle d'Arménie Magazine qui donne des éléments sur l'Arménie, sur la culture, sur tout ce que le monde arménien doit savoir, Chouchi, euh, voilà. Donc un magazine très très complet. Bien sûr, j'ai toujours mes pages, donc quiz et informations en fait, donc aussi sur la communauté arménienne de France, de Valence, de la région en fait. Euh, c'est un incontournable. Nouvelle d'Arménie Magazine est un incontournable pour celui qui s'intéresse bon, sur les commémorations du 24 avril à Paris, Marseille, Lyon. Le prochain numéro, ce sera aussi Valence et d'autres villes, donc Nice, toutes les villes qui ont manifesté, des dizaines et des dizaines de villes. Voilà, Nouvelle d'Arménie, donc avec la page, la partie donc aussi donc culture. Regardez les éditions Tadé, il faut encourager les éditions de livres arméniens. Voilà donc Nouvelle d'Arménie Magazine du mois de mai qui est sorti. Donc voilà, 100 et quelques pages. Donc vendredi passe celui-là, donc vendredi, le vendredi 20 mai, vendredi 20 mai, un débat sur Pachinian, pour ou contre, voilà, donc de la révolution de velours jusqu'à la guerre de l'Artsakh. Est-il un ennemi de l'Arménie? A-t-il trahi le peuple arménien? Donc certains m'ont dit déjà que poser cette question, déjà c'est le condamner. Écoutez, chacun a son avis. Nous avons notre avis aussi personnel, je respecte l'avis de tout le monde. Voilà, pour Nicole Pachinian, j'étais pro-Pachinian. Aujourd'hui, je suis un peu plus modéré, c'est vrai. Voilà, mais ceci dit, on verra ce que le débat où le débat nous mènera. Voilà, donc c'est intéressant. Ça sera donc le vendredi 20 mai à Bourg-les-Valences, à la MJC Jean Moulin. Voilà, mes amis. Alors, quelques news, oui, bien sûr, ce soir, à ne pas manquer, pour ceux qui s'intéressent au spectacle, bon, pour ce que ça représente aussi, l'Eurovision 2022. La finale, ce sera samedi soir à Turin, mais avant la finale, il y a deux demi-finales. Il faut se qualifier, ce sont les 10 premiers de chaque groupe des demi-finales qui seront qualifiés pour la finale. L'Arménie passera donc dans cette première demi-finale en 17e et dernière position. Voilà, donc la représentante de l'Arménie, qui est une jeune chanteuse de Anne-Lyne, qui est de Vanatzor, qui a 21 ans et qui a une très très belle chanson. Mais bon, vous savez, la concurrence sera rude aujourd'hui. Parmi les 17, il faut que l'Arménie soit au minimum dans les 10 premiers. Et dans les 10 premiers, cela veut dire il faut appeler donc par SMS, il faut faire donc au 73 003 faire le numéro 17 ou au 60. Donc il faut appeler le 73 003 et faire 17 pour l'Arménie en fait. 0,99 euros, donc l'appel tout de même, il faut quand même le savoir, ce n'est pas gratuit. L'Eurovision, c'est aussi une affaire commerciale. Voilà, mes amis, en tout cas, l'Arménie devrait se qualifier pour la finale de ce samedi entre le jury des pays, et puis les votes du public. Et ce public-là, je pense, c'est la diaspora arménienne qui fait toujours avancer l'Arménie, qui soutient toujours l'Arménie. Et on le sent à l'Eurovision dans le vote du public. L'Arménie avance à grands pas quand il s'agit donc d'un vote. Ça sera sur France 4 ce soir à partir de 21h. Voilà. Regardons, donc nous y serons derrière notre télé, puis à voter aussi. Donc voilà. Sachant que donc jeudi lors de la deuxième demi-finale pour l'Estonie, ce sera un Arménien en fait, Hayrabedian, donc Stéphane Hayrabedian, je crois que c'est Stéphane Hayrabedian, qui représentera l'Arménie qui représentera l'Estonie, voilà, avec une chanson, tout simplement. Et avec sa sœur, il avait mis en YouTube en vidéo donc Of Sirun, donc la chanson en arménien, donc voilà, donc pour dire que Saïda Betian est proche de ses racines arméniennes, mais qui représentera la Lettonie, voilà. Donc Anne Lin ce soir, donc 17e position, la première demi-finale de l'Eurovision 2022
à 21h sur France 4, avec des commentaires souvent désagréables, hein, des présentateurs, hein, donc qui passent l'Arménie pour un pays rigolo. Donc voilà. Aussi peut-être réagissons sur Twitter ou par des annonces, hein, par SMS, donc voilà, pour contrer ces commentateurs un peu désinvoltes, tout simplement. Hier, la grande fête de la victoire a été fêtée donc, au parc de la Victoire à Yerevan, Pachinian, et tout le monde politique arménien y était, les anciens combattants y étaient, les vétérans de guerre y étaient. Il y a aussi donc le défilé des immortels, hein, ceux de la Grande Guerre, hein, de 39-45, des héros, et l'Arménie compte beaucoup, beaucoup de héros. À Stepanakert, pareil, donc Araïk Harutyunyan, le président de l'Artsar, a été donc au mémorial, hein, donc au mémorial dédié aux victimes de la Grande Guerre et aussi aux victimes des guerres de l'Artsar, hein, des trois guerres de l'Artsar, voilà, pour rendre hommage. Du côté de comment, d'Alaverdi, dans le Débet, donc, a été retrouvé le corps d'un homme, 31 ans, noyé. Donc voilà, il était en état oui, de noyer. Donc il a été pris en charge à l'hôpital d'Alaverdi, mais bon, il a pas survécu, tout simplement, hein. C'était donc hier. Les rivières sont en crue, hein, donc ce qui rend dangereux les abords, hein, notamment pour ceux des pêcheurs, pour ceux qui font de l'élagage, donc sur le bord de ces rivières, hein, qui deviennent des torrents très très boueux et très 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 rapides en cette période. Euh, voilà mes amis, donc bonne nouvelle encore une fois. Donc bon, Henrik Mkhitaryan, il participera donc sans doute hier il n'a pas joué donc avec Romain, donc il est blessé, mais il participera probablement sans doute donc à la finale de l'UEFA Conference League contre Feyenoord Rotterdam, AS Rome contre Feyenoord Rotterdam. Ça sera la deuxième finale européenne pour l'Arménien, qui avait déjà marqué même un but en finale de la Coupe de l'UEFA, en fait, hein, avec Manchester United. C'était historique, ouais, c'était historique. Voilà, le 25 mai, à Tirana, en Albanie, donc lors de la finale donc de la Conference League, l'Arménien devra aussi être en finale, participer avec l'AS Rome, et on espère une victoire, bien sûr. Voilà. Euh, que dire d'autre? Oui, hier donc encore un titre non, hier un titre de vice-champion du monde junior des 102 kilos. Donc Bedros Petrosyan qui a remporté la médaille d'argent, en fait, hein, se passer à Héraklion en Grèce. C'était la dernière journée, hein, voilà. L'Arménie qui a eu deux champions du monde junior, deux vice-champions du monde junior et une médaille de bronze. Voilà, c'est un palmarès assez exceptionnel, hein, de cette équipe d'Arménie qui est très très puissante, hein. Donc voilà, ça veut dire que l'avenir de l'haltérophilie en Arménie est assuré, mes amis. Espérons que la discipline reste olympique, parce il est question aussi de retirer justement de sport olympique l'haltérophilie, où il y a beaucoup de cas de dopage, hein, mais bon, les Arméniens ne se dopent pas, vous le savez. Euh, on le sait. Mais écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Profitons du soleil, du beau temps, de la chaleur. Et puis pensons à l'Arménie, à l'Artsakh, à notre peuple arménien qui souffre encore, donc toujours 100 ans après le génocide. Voilà mes amis, bonne journée, à demain.